Bonjour, hier et aujourd'hui se tiennent à Paris les États généraux de la déficience intellectuelle. 2 jours pour aborder l'ensemble des questions liées au handicap mental. Marine Nouven était sur place à la maison de l'UNESCO hier où se tiennent ces États généraux de la déficience intellectuelle. La grande salle de l'UNESCO était pleine pour cette journée consacrée à la déficience intellectuelle. Il faut dire que les enjeux sont importants, alors que pendant des années, on a considéré que les personnes avec un handicap mental étaient incurables, inéducables ou encore inadaptées. Les participants à la journée ont voulu prouver que chacun pouvait apprendre à progresser et se voir reconnaître des compétences, quel que soit son handicap. Le point de départ d'une meilleure participation des personnes passe par l'évaluation. Aurore Curie est neuropédiatre. Elle explique son projet avec son groupe de travail. Dans le cadre de la filière déficience, nous avons constitué un groupe de travail vraiment multidisciplinaire qui nous a permis de revisiter l'ensemble des tests qui existent. Donc nous avons décidé de les classer par domaine et en fonction de chaque domaine, nous avons d'abord listé, recensé ce qui existait comme outil et puis ensuite fait tout un travail de recherche bibliographique en allant dans les manuels, etc. pour extraire les données pertinentes pour pouvoir réévaluer dans ce groupe de travail quels étaient vraiment les avantages et les inconvénients de chaque test. Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, était également présente. Elle a tenu à rappeler les enjeux. Pouvoir absolument déterminer la place de la personne déjà déficiente intellectuelle dans la société inclusive, c'est vraiment ce qu'on cherche. Pouvoir profiter des avancées de la science justement pour mieux prendre en compte les besoins d'apprentissage notamment, très important, puisque tout doit commencer par l'école, les méthodes d'apprentissage, si on veut pouvoir insérer justement la personne déficiente intellectuelle, pouvoir lui offrir une formation, pouvoir lui offrir une insertion professionnelle et vivre enfin dans cette société inclusive au milieu des autres. L'après-midi, des parents d'enfants atteints de déficience intellectuelle ont tenu à raconter leurs histoires. Ces témoignages ont ému le public qui n'a pas hésité à applaudir. Reportage à l'UNESCO pour ces États généraux de la déficience intellectuelle signé Marine Nouven. Vous retrouvez toutes les infos sur Vivre FM et les photos sur vivrefm.com. Un web documentaire sur la santé mentale est en ligne depuis mercredi. EPSI-Quoi s'adresse aux adolescents. C'est d'abord un outil de prévention. Reski Mamar. Une personne sur 4 connaît au cours de sa vie des troubles psychiques, notamment à l'adolescence, une période de transition où l'on s'interroge sur l'avenir. Le web documentaire EPSI-Quoi peut être regardé par tout le monde, mais il cible d'abord les ados à qui l'on ne parle pas assez de santé mentale. Perrine Curval, psychothérapeute et co-réalisatrice. On parle peu de santé mentale, voire pas du tout au lycée, au collège. Donc c'est bien le signe qu'il y a un souci. Et c'est vraiment notre idée, c'est d'aller amener ça du côté de l'éducation, pour que les jeunes en entendent parler, avec l'idée que si on en entend parler, on se familiarise et ça devient moins grave et on peut le repérer et demander de l'aide. La prévention permet de faciliter le diagnostic précoce. Pour l'autre réalisatrice Violette Vanoy, plus on parle tôt et mieux on peut traiter les troubles psychiques. On sait que plus on prend en charge tôt, meilleur est le devenir de la personne. Et on se dit qu'un jeune qui fait un début de dépression, si on le prend en charge tout de suite, déjà il ira mieux plus rapidement et peut-être qu'il est même possible d'éviter qu'il développe un trouble caractérisé, qui rentre pas vraiment dans la dépression, quoi. Déprime, angoisse, addiction et sentiment de persécution, ce sont les 4 grandes parties du web documentaire. Il est illustré par des témoignages de jeunes, des explications de professionnels et des présentations. Les réalisatrices, qui sont toutes 2 psychothérapeutes, ont choisi le format webdoc, plus interactif et susceptible de plaire à un jeune public. Les 2 réalisatrices comptent entamer prochainement des interventions dans des établissements pour présenter EPSI-Quoi aux adolescents. Et vous retrouvez bien sûr la vidéo d'EPSI-Quoi sur vivrefm.com. Direction la Thaïlande à présent, avec une jeune femme aveugle condamnée à 18 mois ferme de prison en Thaïlande. Le verdict est tombé la semaine dernière. Son crime, avoir publié un post sur Facebook. Le post a été jugé insultant envers le roi. Dans ce pays, les autorités punissent sévèrement le lèse-majesté. Elle s'appelle Murayati Masoe, elle a 23 ans. Cette jeune femme aveugle a donc été poursuivie pour avoir partagé sur Facebook un article concernant la monarchie. Le texte est signé par un opposant exilé, mais en Thaïlande, critiquer le roi est passible de plusieurs années de prison. La presse thaïlandaise relate cette affaire sans dévoiler le contenu de la publication incriminée, car les journalistes s'exposeraient du coup eux aussi
à une condamnation. La jeune femme devait être condamnée à 3 ans ferme, mais la peine a été raccourcie parce qu'elle a plaidé coupable. Noura Yati a pu accéder à Facebook grâce à une application de synthèse vocale. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.